Coucou à tous, on se retrouve pour un tuto embellissement. Donc ensemble, on a déjà fait le petit nichoir comme ceci et la petite cage, voilà, à papillons. Et comme il me restait des chutes de papier, eh bien je me suis dit, allez hop, on va faire des embellissements. Donc c'est parti. Vous voyez, il me restait ça en chute de mes 2 feuilles de papier et je me suis dit, il n'y a pas, je vais les utiliser. Donc là, j'ai déjà fait mes petites découpes de papillons comme vous pouvez le voir. J'ai pris de l'avance parce que sinon, vous montrer les papillons découpés, c'est pas trop topissime. Hein. Voilà. Donc, du coup, j'ai utilisé ce dies-là de la marque X-Cut. Voilà, je crois que c'est ça. Mais vous en avez différentes tailles de chez Action, de chez AliExpress, etc., etc. Là, je vais vous dire combien il fait pour vous donner un petit peu les dimensions. Donc là, il fait 3,5 sur à peu près 5 les ailes en haut. Vous voyez, à peu près. Donc, on va dire sur 4,5. Et puis là, ici en bas, il fait sur 3 cm. Donc 3 cm, 4,5. Et ensuite, 3,5, j'ai dit en hauteur. Voilà. Donc c'est un petit papillon et je me suis dit, allez hop, on y va, on va faire des petits embellissements. Donc j'ai branché mon pistolet à colle chaude parce que je me suis dit, comme ça ira beaucoup plus vite pour le collage. Donc j'ai utilisé des perles de rocaille comme ça qui me viennent de chez Action. Vous en avez dans toutes les boîtes de bijoux, etc. qui sont sorties pendant un moment de chez Action. Je me suis dit, allez hop, on va les utiliser aussi. J'ai pris du petit fil de fer comme ça, toujours de chez Action. Voilà, qu'on a utilisé également pour les papillons. Et on va prendre de la Distress Ink Vintage Photo. Donc moi j'ai utilisé celle-ci. Après vous pouvez les faire d'une autre couleur, etc., comme vous voulez. Ensuite j'ai pris mon petit dotting tool. Donc ça c'est un outil que vous trouvez sur Amazon, sur AliExpress, dans les boutiques de loisirs créatifs. Il y en a aussi dans la compagnie des elfes, si je ne dis pas de bêtises. Et Vasen Création aussi en fait. J'ai pris un petit carré de mousse. Voilà, j'ai pris mon petit ciseau pour couper. Je vous montre déjà tout le matériel et après on y va. Ici, ce petit outil-là pour enrouler mon fil de fer. Donc ça, c'est pareil, vous en trouvez également sur Amazon, sur AliExpress, un petit peu partout. Voilà. Et ensuite, pour compléter mes embellissements, j'ai pris ces petits trombones-là. Enfin, petits, c'est déjà des bons trombones de chez Action qu'il y avait dans le rayon bureau pendant un moment. Ils font 7,5 cm sur 1 cm. Donc voilà. Hein. Et puis également, si vous voulez, vous avez aussi ces petites pinces-là pour mettre vos embellissements. Donc c'est à vous de voir si vous voulez les laisser tels que ou les mettre sur des petits... Enfin, ça, je vous montrerai après. Donc, je pense qu'en matériel, je vous ai tout montré. On va y aller. Et il y a ce petit encreur-là que, pareil, j'ai eu sur Amazon. C'est de la marque Vasen Création. Il y en a plusieurs dans les lots, des petits, des gros, etc., etc. Donc, on y va. C'est parti. Donc, j'ai pris mes 2 papiers que j'ai fait mon nichoir et ma cage. Il me restait ces papiers-là. Donc, du coup, j'ai coupé un papillon dans cette couleur-là et un papillon de cette couleur-là. Voilà, pour bien faire la différence. Donc, en fait, on va faire des petits papillons comme ça. Voilà, en relief. Donc là, je l'ai monté sur un trombone avec de la petite dentelle. Donc ça, c'est pareil, c'est de la dentelle de chez Action qu'il y a dans le rayon fleurs. Voilà, fleurs en plastique. Donc, je l'ai monté sur le trombone et j'ai mis un petit froufrou de dentelle que je suis venue un petit peu ancrer avec ma Vintage Photo. Voilà, donc ça vous fait un petit paperclip. Vous n'êtes pas obligé après de les monter sur paperclip. Ensuite, j'en ai fait une autre comme ceci. Et là, je l'ai monté tout simplement sur épingle. Donc ça, vous pouvez vous en servir partout, même pour vos collages. Ça vous fait un petit papillon pour vos collages. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Je vais prendre mes 2 papillons.
Et déjà, je vais ancrer les bords de mes papillons. Donc, j'hésite pas à mettre de l'encre. Je fais vraiment tout le tour de mon petit papillon. J'hésite pas. Et avec le restant, je vais en mettre un petit peu sur le papier. Vous voyez, comme ça. Hop. Et voilà. Donc déjà, un papillon qui est fait. Le deuxième, je fais pareil. J'ancre. J'hésite pas à mettre de l'encre. Et avec le restant, je tapote un petit peu sur le papier. Voilà, pour donner vraiment un effet vieilli. Après, vous pouvez, comme je vous dis, prendre une autre couleur. Si votre papier est d'une autre couleur, vous pouvez. Si vous voulez faire deux de la même couleur, vous pouvez. Si vous voulez faire deux de la même couleur, enfin du même fond de motif, vous pouvez aussi également. Donc là, celui-ci, je ne vais pas le travailler. Je vais travailler que la partie qui se trouve au-dessus. Donc celle-ci. Et celle que j'ai fait là, elle est bombée. Il n'y a que sur celle-ci que je vais travailler. Donc, je vais prendre mon petit papillon. Je vais le retourner. Donc là, au côté ancré, je vais le retourner. Et là, je vais prendre mon gros outil comme ça. Et je vais faire un rond. Vous voyez, ça va s'écraser dans la mousse. Je vais former, en fait, le rond pour que ça fasse un effet bombé au niveau de l'arrière du papillon. Vous voyez, là, le papier, il a été abîmé. Je fais pareil de l'autre côté. Ça va me faire un effet bombé également de l'autre côté. Ce qui va nous permettre de faire le papier en relief. Et là, je fais pareil sur les côtés du papillon. Je fais un effet bombé. Voilà, comme ça. Vous voyez? Et je fais pareil, forcément, de l'autre côté. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Hein. Ça vous permet de faire vos petits embellissements vous-même. Donc voilà. Là, le papier, il est bombé de chaque côté. Là, je vais le retourner face à moi. Et avec l'autre, ici, je vais marquer le milieu. Hop, je vais marquer le milieu du papillon. Ce qui nous fait ici le papillon bombé. Vous voyez, le papier, il a travaillé ici. Et j'ai marqué le milieu. Hop, je marque bien là. Pas arracher aussi le papier. Vous y allez doucement. Hein. Après, il ne faut pas non plus... Donc voilà, comme ça. Donc là, on a l'effet bombé ici, l'effet bombé ici, ici. Donc, comparé à celui-ci, maintenant, il a du volume. Puisque celui-ci va être en dessous. Donc là, on va s'occuper du fil de fer. Ici, donc ça, j'en ai plus besoin. Je le mets sur le côté, je range. Je vais avoir besoin de 5 perles. Donc, je sors les perles. J'en ai un petit peu trop sorti. Je remets dans mon tube. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je referme parce que sinon, on en met partout. Je vais prendre mon fil de fer. Donc, je le lisse bien aussi. Je le replie. Donc, vous voyez, j'ai pris à peu près 12 cm. 12 cm de fil. Je le plie en deux, je le coupe. Et j'appuie. Vous voyez, ça va vous former une petite boucle ici en bas. On va la laisser, forcément. Et je vais venir passer mes perles. Une par une, hein, ou deux par deux, c'est comme vous voulez. Sur les deux fils.
Ensuite, je prends mon pistolet à colle chaude. Je vais mettre une petite pointe de colle ici en bas. Et je vais venir, hop, coller tout de suite mes petites perles pour éviter qu'elles bougent. Et je fais pareil de l'autre côté. J'en monte une. Je mets une petite pointe de colle et je descends ma perle. Ça va me permettre de tenir les perles pour éviter qu'elles glissent sur le fil. Ensuite, je vais avoir besoin de ce petit outil. Donc, hop, ça je range. Donc, j'écarte mes deux fils, comme ceci. Oui, je me mets bien face à ce que le rond soit devant moi. Je vais prendre mon outil et en fait, je me place, je ne sais pas si vous allez bien voir, dans mon outil, je tourne sans quitter mon rond en fait. Je tourne de l'autre côté pour faire l'autre côté. Je refais pareil. Je me place à peu près ici, hein, sur mon truc, sur mon outil. Je ne sais pas comment ça s'appelle, la petite pince. Et je tourne. Hop, vous voyez. Et ça va former des petites antennes, comme ceci. Donc bien en face. Si vous les voulez un petit peu plus en hauteur, vous faites un petit peu plus en hauteur. Si vous les voulez un petit peu plus en V, vous faites comme vous voulez. Moi, je trouve que comme ça, c'est bien. Voilà. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez. Donc là, on a les petites antennes. Et là, c'est très simple. Vous mettez une petite pointe de colle chaude derrière les perles. Attention, très léger. Et vous venez placer vos perles au centre du papillon que vous avez mis en relief. Comme ça. Et là, je vais prendre le papillon marron. Je mets de la colle chaude ici, en dessous, pour faire du relief. Et je viens bien me centrer sur le papillon, tout en gardant les ailes en hauteur. J'attends que ça sèche. Voilà. Et vous avez votre papillon en relief. Donc, je pense que même sur une carte, vous voyez, on le voit en relief, on voit là le papillon en dessous, c'est ce que je voulais aussi. Donc très joli, petit papillon, très simple, avec les chutes de papillon en plus, que demander de plus. Et puis ça vous fait des petits embellissements pour vos cartes, pour vos boîtes. Après, vous pouvez très bien aussi faire une cage avec les oiseaux. Avec les oiseaux, je vais y arriver, hein. J'ai toujours une cage avec les petits papillons et en faire vous-même avec des plus petites formes, plus petits, plus grands, ce que vous voulez, et puis les mettre aussi sur votre déco, sur vos boîtes. Ça peut être aussi une autre idée. Donc après, si vous avez envie de le monter, donc là, moi, je vais le remonter sur un autre, parce que là, je l'avais fait avec des perles blanches. Là, je l'ai fait avec des perles roses. Vous pouvez, comme je vous dis, prendre les papiers que vous souhaitez, les perles que vous souhaitez. Vous pouvez tout utiliser, ce que vous avez dans votre atelier. Donc là, ce que j'ai fait pour faire la petite dentelle, je suis venue couper un morceau de dentelle. Donc mon autre ciseau, il est là, il ira mieux. Je suis venue couper un morceau de dentelle qui fait 10 cm, là, voilà. Je replie. Je suis venue le mettre comme ceci. Je l'ai froissé sur le haut. J'ai pris mon pistolet à colle chaude, j'ai mis un petit peu de colle chaude et je suis venue maintenir le tout sans coller mon doigt. Voilà, comme ça. J'ai pris mon petit stylet avec l'encre qui me restait. Je suis venue vieillir ma petite dentelle. Clac, clac, clac. On y va. C'est parti. Comme ça utilise vraiment tout l'encre, pas de gâchis. Et je suis venue prendre un trombone. Donc là, je vais voir, peut-être que en hauteur,
un petit peu trop grand. Donc, vous voyez, peut-être 8 cm, ça aurait été bien. J'avais fait 10, je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre mon papillon. Je vais coller ma dentelle derrière. Donc là, c'est pareil, je reprends ma petite colle chaude. Je mets la dentelle derrière. Voilà. Donc, après, pareil, vous pouvez très bien le laisser comme ça aussi sur une carte. Vous pouvez, vous faites ce que vous voulez. Et derrière, je suis venue coller mon trombone. Donc là, il ne faut pas se tromper de sens, hein. Le trombone, toujours les deux arrondis vers le bas et la décoration sur le haut, forcément, pour qu'on puisse glisser le papier ici en bas. Donc, hop, et je viens mettre un petit peu de colle chaude sur mon trombone et je viens le mettre derrière ma création et j'attends que ça sèche. Voilà. Et là, j'ai un autre trombone de fée version vintage. Donc ça, après, vous pouvez très bien les glisser dans les loaded, dans les créations vintage, ce que vous voulez, que vous envoyez aux copines, des flipbooks, etc., 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 etc. Vous faites comme vous le sentez. Et puis, moi, je pense que je vais m'en refaire d'autres. Faire des petites créations comme ça de petits papillons. Je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà, là je vais prendre ma petite photo de fond. Vous voyez, je prépare déjà ma photo de fond avec les perles, etc. C'est ce que j'essaye toujours de faire une belle photo de fond pour que vous voyez un petit peu le rendu final de la création. Voilà. Et bien sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Qui sait, demain, peut-être. Allez, bonne soirée, bonne journée, surtout bonne journée, parce que moi, comme je filme du soir, je dis bonne soirée, bref, c'est pas grave. Bonne journée à tous et je vous fais des gros bisous. Allez, bonne création.